Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Seigneur, je ne parle pas ma force. Je ne parle pas la force d'une personne, mais pas ta force. Ton plan va s'accomplir. Si aucune force ne te dépasse, Jésus, révèle-toi dans ce village. N'importe quel mauvais plan que les méchants ont fait en cette fin d'année, manifeste ta puissance pour qu'on sache que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Amen. Je vais entendre la main de quelqu'un. C'est Amen. Je vais entendre la main de quelqu'un. Amen. Amen. Ce n'est qu'un métier comme un que Et le thème est Jésus-Christ est le maître de ton souffle. Ce thème est tiré du livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 8, verset 8. Oh, moi c'est Amen, Amen de toi, c'est celle-là. Moi c'est Amen, Amen de toi, c'est celle-là. Amen. Et le thème personne n'est le maître de sa vie pour pouvoir le tenir. Et personne n'est fort pour pouvoir repousser le jour de sa mort. Quand la guerre est là, personne ne peut fuir. Et la méchanceté ne sauve pas celui qui fait le mal. Si le combat là est déclenché, si la guerre là est là, personne ne fuit devant cette guerre. Et celui-là, amen. On a dit celui-là qui est si méchant, au point où on a peur, on ne peut pas le sauver. Amen. Amen. Mais on sait qu'il est sa méchanceté qui est reconnue. Oh, il est puissant. Si l'heure de mort sonne, sa force ne peut pas repousser ce jour. Le thème dit que Jésus-Christ est le maître de ton souffle. Et c'est pas qu'il y a quelqu'un ici ou dans ce village qui peut lever sa main et me dire qu'il connaît la source de son souffle de vie. Si personne ne sait d'où lui est venu le souffle de vie, ça veut dire qu'il faut reconnaître qu'il quel que soit ce que les méchants vont faire contre ta vie, ce qui vont comploter contre ta vie, ce qui va t'arracher ce souffle-là de leur main. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre ton amen. Je vais entendre l'amen de quelqu'un. Il est dit que nous nous abandonnons dans les mains de Jésus-Christ, qu'il fasse de nous ce qu'il veut, parce que notre souffle de vie, il est le maître de notre souffle de vie. Personne n'est venu ici par sa force. Personne n'est venu ici s'il n'a pas de souffle de vie en lui. Amen. Amen. Oh, Amen. 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 Si tu peux reconnaître cela, cette nuit, Dieu va faire quelque chose. Vous allez lire dans le livre de Romains.
Mais il y a un cadeau de d'abord veno moyo cadeau dio. Amen. Amen. Pourquoi je l'ai suivi? On regrette pourquoi on a cru en lui. Si je savais, je n'allais pas croire en Jésus-Christ. L'on a dit les Saintes Écritures disent que personne ne regrettera d'avoir cru en Jésus. Dans ce monde, il y a deux croyances. Si tu ne crois pas en Jésus, tu vas croire au diable. Sur celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a d'autorité sur toutes choses. Et dit cette nuit, je voudrais te poser la question de savoir en qui tu as cru. Il faut croire en qui pour avoir la paix. Il peut arriver que tu crois au diable. Si tu crois au diable, tu seras bloqué un jour. Mais si tu crois au maître de ton souffle, tu ne seras jamais bloqué. Il va t'amener jusqu'au bout. Et cette nuit, tu crois en qui? Beaucoup ont Jésus-Christ. Beaucoup suivent Jésus. Mais ils ne croient pas en lui. Mais tu as encore des statues dans ta chambre. Tu as des diamants dans ta chambre. Ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Celui en qui on croit. Ça veut dire qu'on a reçu cette personne qui peut sauver. Ça veut dire qu'on reconnaît que le souffle de vie qui est en soi, c'est cette personne-là qui est le maître. Si tu crois en Jésus, je sais que tu ne seras pas un chrétien et la nuit dans les ténèbres. Beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est dans tes cheveux ici. Et quand tu les vois écrire, et tu dois croire qu'il connaît Jésus. Il est avec Jésus. Et Jésus lui arrive encore. Si tu t'accroches vraiment à Jésus, et tu crois en Jésus-Christ, ce que les gens vont voir, et par là ils vont te salir, ce sera compliqué pour eux. Cette nuit, je voulais ramener quelqu'un, toi qui est avec Jésus et qui ne croit pas en lui. Aujourd'hui, crois en Jésus. Ramène ta croyance en Jésus. Pourquoi les gens ne croient pas en Jésus? Et chaque fois ils vont à l'église. Mais on te voit chaque fois chez les charlatans. Il y a encore des statuettes sous ton lit. Il y a encore les pas dans ton lit. Pourquoi c'est cela? Les jetés, c'est les gens qui les trahissent. Et quand la situation vient, les gens leur disent, quand tu es dans le Seigneur seul là, tu n'as pas la paix. Si tu suis seulement Jésus-Christ, tu vas mourir prématurément. Si tu suis Jésus seul, les sorciers vont te tuer. Qui t'a dit qu'il a suivi Jésus avec toute sa croyance et le sorcier l'a mangé? Et ce sorcier t'a témoigné et t'a dit que lui là, il est vraiment dans le Seigneur et il a pu le manger.
que nous nous réveillons et que nous connaissons Jésus-Christ. Beaucoup aujourd'hui, leur vie est perturbée parce qu'ils n'ont pas reçu Christ, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ramène ta foi en Jésus. Que ton soeur revienne à Jésus. Écoute-moi. Là, j'en prie. Et qu'on a taillé. Et qu'on a multiplié. On a pressé de l'huile rouge. On a tué les moutons. C'est Dieu qui l'a créé. Et il faut que l'homme réfléchisse à cela. Le temps qu'on a amassé, qu'on a mis de l'eau pour faire de terre morte. Quand on a fini de faire la terre morte, là, ils ont commencé par verser le rouge. On a commencé par tuer les animaux. Et sable là. Et où est-ce qu'on l'a amassé? La terre sur laquelle on a fait qui a créé cette terre. Qui a oublié le créateur. Celui qui a créé le sable. Tu l'as abandonné. Et ce qu'il a créé. Tu as pris la créature comme regarde la manière que nombre de fois l'homme se trahit. Regarde le nombre de fois que l'homme est dans l'esclavage. Et ce sont ces choses-là qui font que les enfants n'ont pas la paix. C'est pour une cause que le Seigneur t'a envoyé sur cette terre. Si le Dieu a fait un plan sur ta vie et tu l'as abandonné. Il faut que nous donnons la dureté du cœur. On abandonne la dureté du cœur. On donne nos vies à Jésus. La parole que nous venons de lire dit qu'on ne regrettera pas d'avoir donné notre vie à Jésus. Tu ne vas pas regretter d'avoir reçu Christ. Tu ne vas jamais regretter Christ. L'heure a sonné que nous nous réveillons. L'heure a sonné que nous nous réveillons. Je veux ce chemin. Je voulais te donner un exemple. Il est arrivé un jour, au moment où j'étais étudiant, on allait évangéliser. Il y a un homme dans la maison de l'université. En ce moment, et j'étais un ouvrier dans la maison, dans l'université. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. J'avais déjà fini les études. Et j'ai commencé à faire le job à l'université là. Et après de l'œuvre de Dieu, j'ai abandonné. Malgré que j'étais embauché dans la maison, j'allais évangéliser dans la maison. Les samedis, on sort pour aller évangéliser. Il y a un mécanicien dans l'université. Un jour, on est allé lui prêcher Christ pour qu'il donne sa vie à Christ. Le monsieur là nous disait, je n'ai plus besoin de quelque chose pour pouvoir aller vers Jésus-Christ. Ce que j'ai, ma vie à peu près. Jésus. Et parce qu'il a encore des puissances, il est ami, il va faire des fétiches chez un grand puissant charlatan. Je voulais te dire qu'il n'y a pas de puissant charlatan qui dépasse Jésus. Ce charlatan est fort. Il a la force. S'il a la force, bientôt lui-même. Il n'y a pas de force qui dépasse la force de Jésus-Christ. Il s'est osé contre qui n'a pas besoin de Jésus. On l'a évangélisé. Il nous a rejeté. Et les jours passaient. Un jour, son enfant est tombé malade. Il a tout fait. Il n'a pas de solution. Le charlatan a tout fait. Non. Et il a décidé d'aller à l'hôpital. Et
L'enfant était en crise. Et si on ne pète pas l'enfant avant de l'enfant c'est fini. Et on a fait une ordonnance pour aller acheter les choses pour qu'on nous paie l'enfant. On a dit qu'il y a de l'eau dans le corps de l'enfant. L'enfant n'arrive pas à respirer correctement. Et quand on a informé son papa, et il doit quitter maintenant l'hôpital de zone d'Alada pour sortir pour aller acheter des choses dans la ville. Et il a traversé les pharmacies d'Alada, il n'a pas eu ce qu'il veut, il doit revenir à Cotonou. Il restait un produit à acheter. Il a parcouru beaucoup de pharmacies à Cotonou. C'est depuis 10 heures le matin qu'il a quitté Alada. Il a traversé les pharmacies de Cotonou, bon nombre de pharmacies. Il a parcouru les pharmacies de Porte-Novo. Il n'a pas de 10 heures, il est allé à 17 heures sans trouver le seul produit. Et la femme de l'hôpital l'appelle. Oh, mon mari, tu ne reviens pas. Et les médecins appellent. Monsieur, tu n'as pas de si tu ne trouves pas, tu vas là-bas. On envoie de pharmacie en pharmacie. Et à 17 heures, il a quitté Porte-Novo. Il est revenu à Calabi. Il était tellement peiné de retourner à Alada parce qu'il n'a pas trouvé le produit. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà que ça, le produit, on ne peut pas opérer ça dans son enfant. Il est venu maintenant dans son atelier, dans l'université, et il a éteint son téléphone. Le jour-là, et le jour-là, ma moto avait de panne. Et je voulais réparer ma moto avant. Et l'un de mes collaborateurs d'évangélisation m'a appelé pour dire, ah, s'il te plaît, il y a telle situation. Tel mécanicien m'a vu et il m'a dit, viens. Le Seigneur donc est là. Tel que j'ai eu l'information, j'ai pris encore ma moto dans cette panne-là et je suis allé. Je me suis retourné dans l'université. Et ce monsieur qui n'a pas besoin de Jésus, si tu vois la manière dont il sanglotait, il pleurait, il coulait de larmes, tu as pitié. Quand je suis allé vers lui, et j'ai dit, monsieur, et j'ai dit, qu'est-ce que tu ne vas pas dire? Maintenant, comme tu nous as appelés là, tu peux maintenant recevoir notre Christ. Et a dit maintenant, il a fini avec le diable. Amen. Amen. Que lui là, il a fini avec le diable. Rien, Jésus n'a pas encore agi. Son enfant n'a pas encore guéri. Il a dit qu'il a fini avec le diable. Et il a vu ce qu'il a traversé. Et vous dites, il a vendu des terrains. Il a vendu des terrains à cause de la maladie de son enfant. Il a dépensé chez les charlatans. Et il n'a pas eu de guérison. À l'hôpital, il a encore dépensé une forte somme. Dans son lundi, un jeudi, il a dit que de lundi au jeudi, il a dépensé plus de 2 millions. Amen. Amen. Et je lui ai demandé où est ton grand charlatan. Il dit, oublions ce charlatan. Oubliez, mettez-le de côté. Amen. Amen. Si toi aussi tu peux accepter Jésus, le fardeau qui
Et il a dit de l'amener à Alada. Pour aller prier pour son enfant. Et il nous disait que, s'il vous plaît, allez prier pour mon enfant à Alada. Parce que les médecins disent, si on ne paie pas l'enfant et que je ne trouve pas ce produit avant 0 son enfant va mourir. Il faut opérer tout au cou de l'enfant. S'il retourne là-bas, que lui-même il n'a plus de possibilité que d'aller là-bas pour prier pour son enfant. Amen. Et il disait, aujourd'hui même, quand tu es revenu à ton créateur, ton maître, celui qui est le souffle de la vie de ton enfant, ira rendre normal ce qui ne va pas. Je dis le souffle qui est en toi, il n'y a pas de statuette. Il n'y a pas de ton maître qui est le maître de ton souffle. Jésus est le maître de ton souffle. Abandonnons-nous à Jésus pour qu'il conduise nos esprits. Et maintenant, on lui a demandé d'allumer ton téléphone et d'appeler sa femme. Et on lui a dit, on n'a pas besoin d'aller à Alada. C'est Jésus qui est à Alada pour faire quelque chose dans la vie de ton enfant. Appelle ta femme. Il n'a pas voulu appeler la femme. Il voulait tout au coup qu'on aille à Alada prier pour l'enfant. Mais quand on a insisté, elle a appelé sa femme. Alléluia. Et quand la femme a vu la paix de son mari, elle était contente parce qu'elle avait essayé le numéro qui ne marchait pas. Elle dit, mon mari, tu as trouvé le produit, comment on va faire? Tu es où maintenant? Et le mari dit, laisse affaire de produit. J'ai maintenant croisé Jésus. C'est Jésus qui veut opérer maintenant mon enfant. Et elle disait à sa femme, madame, j'ai reçu Christ maintenant. Je vais donner mon téléphone. Et les gens qui m'ont aidé à recevoir Christ, faut prier pour l'enfant. Et il disait, la femme dit, mon mari, arrête-les. Je sais que Jésus va agir par l'opération. Et le mari dit, non, je n'ai pas trouvé le produit. Mais je sais que Jésus va opérer mon enfant. Et il nous a remis le téléphone. Et on a dit, femme, nous voulons prier pour ton enfant. Jésus va lui donner la victoire. Les médecins disent, si on ne paie pas ton enfant à 0 heure, l'enfant va mourir. Le maître de ce souffle est là pour agir. On a dit de donner le téléphone à son enfant. On a prié pour l'enfant. On a prié jusqu'à la fin. On a dit, Jésus t'a donné la victoire. C'est fini. Et l'homme a encore rejeté son téléphone. Pourquoi? Parce que il se dit, quand il va retourner vers sa femme, ce que nous disons là, il serait déjà 20 heures. Et on était là, il est 21 heures. À 22 heures, on était là. 23 heures. Et l'homme a dit qu'il va aller à Alada. Et il a pris la route. Il est allé vers 23h30. L'enfant était là. Jésus ne voudrait pas agir avant l'heure des médecins. Il a laissé l'heure des médecins sonner avant d'opérer l'enfant. Et
Ce que nous disons là. Le 0 là, le médecin a sonné. Et ils attendaient que l'enfant là, que les parents commencent pas à crier, il est mort, il est mort. Comment ça va arriver? Ça va. 0 et 5. Ce que nous disons là. L'enfant. Et la respiration est accélérée. Il a commencé par faire des mouvements. On a allé appeler les médecins. De venir voir l'enfant dans sa crise. On a enlevé l'oxygène de ses narines pour voir ce qui va se passer. On a enlevé l'oxygène. 5 minutes après, on a commencé par sentir l'amélioration. On a constaté l'amélioration. Et l'enfant a commencé par pleurer. On a dit de lui prendre de bouillie. On est allé acheter de bouillie. L'enfant a pris la bouillie. Il a pris la bouillie. Et il a dormi. L'enfant a dormi. L'enfant s'est réveillé vers 5 heures. Quand il s'est réveillé, si on t'avait dit qu'au préalable on voulait l'opérer, tu vas dire que c'est faux. Il a guéri. L'opération qui a nécessité l'achat d'un produit qu'on a cherché de 10h à 17h. C'est fini. Jésus a guéri cette maladie. Et le lendemain, les dettes qui étaient là, Alléluia. Alléluia. Le jour là, quand Jésus a guéri son enfant, il reste des dettes à payer. Quand il a vendu les terrains, il est revenu payer une partie des dettes. Et la maison dit de rentrer avec son enfant. Avant de venir à la maison, il nous a appelés et il a dit de venir dans sa maison. Et quand on est venu dans sa maison, il a acheté de l'essence, 5 litres d'essence. Il a fait sortir tout ce qui est gris dans sa chambre et on a brûlé ces gris là. On a brûlé. C'est fini, il a donné la vie. Tu as la tissu. Tu crois en Christ. Tu crois en Jésus. Ta vie, ton souffle là, qui est son. Tu as écouté le témoin de quelqu'un, tu ne connais pas ton cas. La Bible nous dit qu'il y a un jour de paix pour tout chacun de nous. Aujourd'hui, tu peux je suis autosuffisant. Il n'y a personne devant moi. Parce que tu as un féticheur derrière toi. Un puissant derrière toi. Parce que à cause de ta sorcellerie, tu fais tu te trompes, tu seras bloqué tout à l'heure. Tu crois en quelle puissance? Tu crois en qui? Si tu crois en Jésus, tu ne seras pas bloqué. On a dit celui qui croit en lui. Cette personne ne va jamais regretter. Il faut que Jésus sente quelque chose dans ta vie. Il faut que Jésus sente quelque chose dans ta vie. Avec nous, nous allons prier. Amen. Amen. Cela peut-être à peine un mois. Et j'ai croisé un homme à Azover. Et on parlait. Il doit quitter Azover pour Kisame. Et avant de prendre la route pour aller à Kisame, il doutait. J'ai dit pourquoi tu doutes? Et il doutait de prendre la route pour aller à Kisame. J'ai dit pourquoi tu dis? Voilà qu'il ne faisait pas trop nuit.
Et il me disait. Tu le gars veut tout quoi tu là. Tout quoi tu me colles dans là et non là. Ben, n'est tu dis à quoi tout là. Il y a chino dans ton coin là. Il y a quoi. Amen. Amen. Le monsieur là me disait, vraiment, tu sais pourquoi je ne veux pas prendre la route là. Il y a un village là qu'on appelle Toubé. Si je pouvais continuer le village, je vais prendre la route. Parce que j'ai peur. Le fait qu'elle marque, mauvais nom, que l'ennemi a collé à ce village, par Jésus-Christ, ce nom sera effacé. Si tu peux arriver à temps ton amen. Parce que les gens disaient, quand on fait accident de vin, il dit que là, on meurt. Il a peur de mourir. Au moment où je parlais avec cet homme, j'ai dit, ah c'est bizarre, c'est un mauvais nom, une mauvaise étiquette que l'ennemi a collé à Itoubé. Si des gens venaient avec le bien pour faire avancer les natifs de ce village-là, et s'ils ont cette information, le plan d'accident, chaque fois, accident de mort, devant Itoubé, est-ce que les gens vont accepter venir? Je serai en train de chercher le bien des natifs et aller perdre ma vie. Les gens vont dévier ces biens-là pour d'autres villages. Parce que le monsieur là me disait, quand on fait accident devant Itoubé là, on meurt. Ça là, c'est un mauvais nom. Il faut que toi et moi nous prions. Il faut que le ciel fasse quelque chose. Le nom de l'ennemi te donne un nom qui est reconnu partout, qui est reconnu par les gens et qui fait que les gens s'éloignent de toi. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi les gens s'éloignent de toi. Et c'est ce mauvais nom qui casse les choses dans ta vie. Amen. Le mauvais nom, la mauvaise étiquette qui est collée à Itoubé. Le Seigneur me donnait une révélation. Et j'ai eu la révélation comme il y a des gens qui prennent la décision avant que 2024 ne finisse. Avant que 2024 ne ferme ses portes. 10 enfants. Et il y a quelqu'un qui dit, vous ne pouvez pas trouver. Et la personne qui dit qu'il veut 10 enfants dit, quel que soit ce qui va se passer, nous allons trouver 5 à la fin de cette année. Toi et moi, nous allons prier. Les sections ont pris des décisions. Personne ne peut effacer la décision des sorciers. Nous ne connaissons pas le plan des méchants. Comment au milieu de nous allons nous revenons. Tu vas te le sorcier est un charlatan et c'est vers lui qui va faire des sacrifices. C'est pourquoi eux, ils ne veulent pas des gens. Ils ne peuvent jamais te dévoiler cela. Mais chaque fois ils t'accueillent, ils te trompent. Il y a personne qui a ce marchand pas par toi. Pourquoi pas ton enfant? Pourquoi qu'elle n'a pas détruit? Ton enfant peut être
sɔdo